Je suis l'ange Aladiar. Je continue l'explication dans cette seconde vidéo. Je dois dire que jusqu'à présent, les individus ont écouté un homme avec une voix qui se prêtait à une distinction. Vous comprenez que la voix que vous avez, c'est-à-dire la voix d'humain, n'est pas la voix que vous avez en médiumnité. Et pour être compris, moi, l'ange Aladiar, je dois dire que en cet instant, vous êtes un peu vu comme une sorte de... Je suis l'ange Aladiar. Ah, punaise. Au nom de Jésus-Christ, ah, punaise, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. Vous êtes énervé parce que vous ouvrez... Je suis l'ange Aladiar. Voici que des enfants passent devant la porte. Je suis l'ange Aladiar. Le 17 mai 2017 a eu lieu ce qui s'appelle une phrase qui vient de dire que le juge a dit que des enfants passaient devant la porte. Au nom de Jésus-Christ, j'en ai marre de cette histoire, mais je comprends que c'est long, mais franchement, je commence à me demander comment ça va finir tout ça, parce qu'au final, tout le monde commence à en avoir un peu ras la tête ou plein le cerveau d'entendre toujours la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a donc de nouveau maintenant, pour ainsi dire, qu'il y a de nouveau, pour que les gens commencent à se poser la question pourquoi écouter encore une vidéo en plus qui dit toujours la même chose. Bon, à ma façon, je sais quand... J'en sais rien en fait. Vous savez, chers auditeurs, je vais vous dire, un film dure 1h30 en moyenne. Et vous comprenez, quand on s'installe pour allumer et qu'on regarde pendant une durée un film d'une durée définie, et bien voilà qu'on est satisfait parce qu'on sait à combien de temps on est dans le film. Bon, pour dire que là, moi, je suis un peu dans un film longue durée, ça me stresse, mais je peux pas sortir une autre manière de faire, et voilà que peut-être de m'énerver à cet instant-là, vous voyez, chers auditeurs, fait que moi, je ne suis pas celui qui se fait pirater la médiumnité, puisque maintenant arrive le carillon de l'heure, peut-être. Et voilà, nous avons maintenant même l'heure dans laquelle passent ces enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8. Et voilà, 20h, nous y sommes. 21h, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, attends, je regarde l'heure. Eh bien, vous avez qu'à compter et vous verrez l'heure qu'il est. Bon, point final, ou peut-être pas pour moi, mais moi, que dire de plus que ça? Vous voyez, je ne me suis pas fait, moi, pirater la conversation. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et vous avez dit cela dans la rue du 17. Je sais que ça paraît anormal pour l'auditoire humain, mais pour les anges que nous sommes, de faire une équilibration s'appelle une sorte de manière de dire que nous sommes en cet instant en train de faire ce que nous avons dit que nous ferons. Vous voyez, il y a les êtres qui peinent dans l'existence à faire des choses pour aller mieux. Et je dois dire que lorsqu'arrive l'instant de savoir pourquoi les gens peinent pour que ça aille mieux, eh bien, il y a toujours à étudier la raison. Votre raison, qui est votre peine, n'est pas la même que la peine d'un autre que vous. Je dois dire que tout est plus ou moins expliqué dans cette phrase. Ils se mettent tous entre eux pour dire que vous avez des peines qui ne sont pas les leurs. Et ils vous accusent d'être leur problème en raison de la peine que vous leur infligez sur la manière où vous n'êtes même pas en capacité de faire votre vie, car eux font pour vous les choses pour que vous ne puissiez pas réussir. Au nom de Jésus-Christ, ding dong dong, ça reprend. La mort de cette histoire. Comment ça m'énerve? Pourquoi je n'arrêterai pas? Je vais dire au
voulu faire une vidéo, une deuxième vidéo. Que faire de plus ou que faire de mieux ou que faire de moins? De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Regarde, j'ai pas besoin d'aller faire les courses. J'ai déjà... Enfin bref, tout ce genre de choses, vous voyez. J'ai pas besoin de sortir. J'ai pas besoin d'aller... Et puis au final, ça n'intéresse personne. Donc continuons le récit, c'est tout petit. Je suis l'ange à la dire, mais vous êtes dans une période où vous n'avez rien d'autre à faire que de faire de la médiumnité. Ce qui veut dire que pour eux qui se disent être des gens qui vous voient vous comme un anormal à dire qu'il ne fait que de la médiumnité, qui vous critiquent d'une telle force que vous n'arriviez même plus à cet instant de la soirée à vous défendre. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas souvenir, c'est à vous dire. Eh bien, je suis l'ange Avadia. Vous comprenez, vous êtes un homme qui travaillait depuis 6 années. Vous êtes le plus effacé de ce pays de l'Hexagone et vous êtes l'homme détruit par des fous au service des politiques. Vous êtes une cible définie comme étant éradiquée sur une liste. Je suis l'ange Aladiar et vous toussez en même temps que vous avez fait une chose que je ne dis pas, mais parfois, double fois pour dire la chose à la première et à la deuxième sonnerie. Vous comprenez? Ça fait 2 fois. Et donc 2 fois voulant dire 2 fois. Je dois dire, moi l'ange Aladiar, que vous êtes un homme que certains décident de détruire en raison du protectorat qui leur autorise. C'est ça que ces idiots se sentent un peu maintenant. Je ne dois pas dire ça, mais je dois dire que c'est ça la raison pour laquelle tout cela se prennent pour des êtres en droit de vous faire la chose que eux ont fait. Je suis l'ange Avadir et vous commencez à souffler de l'énervement. Je dois dire une chose, que lorsqu'un homme souffle de l'énervement, cela veut dire que vous êtes en train de vous énerver. Je dois dire à l'instant où je suis, c'est que l'autre qui se fait passer pour vous dans le monde parallèle se fait toujours voir comme un homme qui fait des choses pour faire, au nom de Jésus-Christ, oui, si vous voulez, je ne sais pas quoi dire. Je vais attendre que la clochette ait fini de sonner, on est parti pour un beau carillon. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Est-ce que vous aimez la médiumnité? Est-ce que vous aimez mes vidéos? Est-ce que vous pensez qu'un survivant comme moi peut se rappeler de tout ce qu'il a vécu, avoir été effacé 48 fois? Enfin bref, toute une histoire avec une seule nuit qui dure depuis 6 années, qui me fait travailler du matin au soir et du soir au matin sur plusieurs plateformes YouTube, comme sur Facebook, avec des pages et des pages et des pages et des informations qui viennent dans le désordre et dans l'ordre, avec ce qui s'appelle l'oubli de la période de la soirée. Voilà, bon, ils sont tous fait ma cervelle, et celui-là qui est le grand méchant, qui s'appelle le Dance avec ses cornes sur la tête, pour ne pas dire lui, eh bien, lui était déçu de ne pas arriver à me péter le cerveau. Vous voyez, c'est un genre de mercenaire de la destruction, et là je vois les cloches qui me piratent. Mesdames et messieurs, je vais faire une pause pendant que les cloches sonnent et après je vous reprends parce que je disais je fais une pause pendant que les cloches sonnent. Nous voilà donc à 9 minutes. Bien. La grande pause est passée, bon la sonnette est un peu là et on reprend la médiumnité. Après tout, c'est de nouveau reparti pour la médiumnité. Tu as arrêté, c'est comme cela que... J'ai dit que je ferais, donc je vous reprends. Je disais que là maintenant, je me reconnecte. Je suis l'ange Aladiar et à l'instant où vous êtes en train de souffler,
est tout le temps apparu dans le monde parallèle comme une anomalie dans le sens où à l'instant où vous étiez devant moi dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz, il n'y avait autour de vous rien qui vous obligeait à souffler. Il vous en fait voir le futur, la pénibilité de ce qui s'appelle la cloche, avec les récits en décalage, le temps de se remettre, d'oublier, de revenir, et de toute cette histoire d'une longueur absolue, et vous aviez vu votre objectif de partir de ce pays comme s'éloignant de plus en plus, comme une chose impossible à réaliser, et voilà que tout cela était satisfait de vous empêcher d'aller là-bas pour faire une vie de la lumière avec la réussite absolue et le compte bancaire qui suit la réussite. À ce jour, vous êtes, vous, en cet instant, dans un endroit que vous ne souhaitiez pas longtemps, avec une sorte de pauvreté qui vous poursuit, avec des adversaires qui, eux, rentrent dans le monde parallèle et qui vous empêchent d'avoir la réussite financière pour que votre vie devienne vue comme inférieure à la leur, même si eux sont de cette catégorie sociale qui s'appelle le début de cette catégorie sociale. Pour dire qu'il n'y en a pas trop là, qui sont des êtres qui ont fait des entreprises, comme par exemple des réussites, autres que de faire de la routine d'un travail qui est établi dans une sorte de travail à faire pendant une durée. L'humain a une sorte de volonté de vouloir réussir. Cette réussite s'appelle toujours l'aspect d'atteindre ce qui s'appelle des objectifs pour faire de l'argent. Une réussite sociale s'installe dans la complaisance de l'harmonisation de l'argent, ce qui veut dire une réussite va avec l'argent. Le problème avec nous les anges, c'est que lorsque cela arrive à faire ce qui s'appelle une réussite, nous voyons, nous, des êtres de la nuit qui font une réussite. Oh Jésus-Christ, cher bébé. Je comprends que ça vous ennuie comme récit, comme pour autant moi, je laisse parler, je me déconnecte, hein, je ne veux plus rester attentif parce que ça me pèse, je préfère me détendre. Bonne écoute, à tout à l'heure, c'est abouti. Oui, je suis l'ange à la dire que je comprends. Vous avez décidé de ne plus trop rester calme avec l'énergie de vouloir faire des choses que vous ne voulez pas. Vous avez dit que vous alliez bénir tout le village et que vous alliez réinstaller la lumière dans cet endroit parce que eux vous ont détruit la réussite que vous vouliez faire ailleurs. Vous avez dit cela et puis au final vous vous êtes dit qu'en expliquant les choses d'une manière simple, ils allaient certainement comprendre parce que s'ils n'avaient pas compris à cet instant, c'est qu'au final ils n'avaient toujours peut-être pas compris. Je suis l'ange à la dire et je dois dire que lorsqu'un médium se fait former dans un certain registre qui s'appelle l'articulation, eh bien, il y en a qui n'aiment pas du tout cette phrase, vous voyez, parce que cette articulation, pour dire que ça leur revient à la mémoire, devient à l'instant de cet instant le problème de calme à avoir, parce que ça y est, ça recommence avec l'articulation, lui est devenu un homme qui s'est emporté d'une manière soudaine. Je suis l'ange Aladiar. Vous voyez, celui qui vous a volé certains films est un homme qui a à cet instant été vu comme un homme qui, d'une manière soudaine, se met à s'énerver lorsqu'est apparu le mot articulation. Il n'arrivait pas à articuler quand il était à l'école. Il était toujours un peu en train de faire des prononciations sans articuler. Et il devait se donner l'effort d'articuler correctement. Je suis l'ange Aladiar, vous baillez, vous validez comme pour dire que ça ne vous intéresse pas. Je dois dire, moi, l'ange Aladiar, que ça ne vous intéresse pas. Le problème avec lui, c'est que lui vous a lancé la magie pour la hernie discale. Et le problème avec ce docteur Aman, c'est que lui a dit que grâce à lui, vous êtes devenu un homme que lui a soigné. Ne savez plus s'il devait à cet instant l'aider à lui, ou plutôt, comme pour dire, vous plaindre à vous, et maintenant que vous ne vous en rappelez pas,
Vous ne vous en rappelez pas, et lui qui se dit être ce docteur ne peut pas dire que c'est vous à cet instant devant lui, puisqu'à cet instant, vous avez été effacé par un homme. Oui, je vois que vous ne vous en rappelez pas, et je vois que vous êtes épuisé de devoir vous dire toujours la même chose. Je ne peux rien changer, je ne peux pas m'en rappeler, je ne peux rien décider car j'ai oublié ce qui en fait l'ennui. Et n'ayant pas le souvenir de l'ennui que l'on m'a fait, je ne peux pas appliquer les solutions au problème. Voilà de nouveau la clochette qui sonne et ça devient pénible pour un médium qui se fait pirater par la cloche. C'est un peu comme cela parfois. Certains ont dit que ce médecin n'est pas la cloche. Vous voyez, nous sommes maintenant arrivés à l'instant où nous mettons ce qui s'appelle une resynchronisation de désynchronisation. C'est comme pour dire qu'à cet instant, la cloche est la cloche dans le récit et dans la sonnette qui s'appelle la sonnette. Je suis l'ange Aladiar, mais je dois dire que maintenant, vous voulez souffler en même temps que ma parole. Moi, le fait est que je suis l'ange Aladiar n'a pas été vu comme un ange normal parce que j'ai été à cet instant de la soirée vu comme un ange qui souffle d'une certaine manière, alors que ce n'était pas moi, mais vous. Vous voyez, ils m'ont vu moi d'en bas, avec l'énergie de me voir vous en haut, avec moi, comme pour dire moi être vous, mais moi avec vous en haut. Au nom de Jésus-Christ, j'allais dire, il ne faut pas trop surestimer la capacité de compréhension de ceux qui écoutent la vidéo. C'est peut-être là que personne n'écoute. Au final, ici, c'était le cas, c'est qu'ils ont compris, mais pourquoi je suis encore raconter toutes ces histoires au bout de 6 années? Je me pose la question, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et je vais vous dire. Votre homme qui vous a volé les DVD vous a vu comme un homme en possibilité d'être pigeonné. Et il s'est donné un peu de satisfaction à vous voler les DVD que votre oncle avait. Maintenant, je suis l'ange Aladiar et je dois chercher, car c'est ça l'objectif que j'ai. Je dois savoir si cet homme qui vous a lancé la hernie discale a volé les DVD pour que votre oncle se fasse avoir ou s'il vous les a volés en faisant comme s'il était à faire croire que c'était votre oncle qui était à avoir. Pour dire la chose, que soit il était là, soit il était ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Au nom de Jésus-Christ, je comprends ce que vous dites, c'est abouti. Eh bien, vous ne voyez pas, mais moi je vous rappelle que celui-là qui s'appelle l'autre guitariste, qui se prend aussi pour un guitariste après tout, était avec ce Jérôme qui lui vous a volé votre DVD Tech devant la police nationale. Et lorsque lui, votre oncle, a dit que c'était lui qui vous les a volés, il a dit que lui ne les avait pas volés, mais que lui vous les a volés. Je suis l'ange Aladiar et je vois que vous êtes en train de dire que ça n'en peut plus dans votre esprit de cette histoire. Et vous êtes en train d'exiger dans le monde parallèle une finalisation pour que cela se fasse une fois pour toutes finir parce que notre manière de parler d'eux vous fait disjoncter. Vous comprenez, vous n'entrez pas dans ce monde parallèle, mais avec moi, quand vous êtes vous le médium et que vous ne rentrez pas dans ce monde parallèle et que vous, sur cette planète qui est le médium, êtes en médiumnité avec moi, l'ange Aladiar. Moi, l'ange Aladiar, je deviens vous. Vous comprenez, je ressens, si vous voulez comprendre par ce schéma, ce que vous éprouvez. Cela voulant dire, en cet instant, une sorte de fatigue, de lassitude et d'énervement résultant de la fatigue qui a déjà été vue depuis 6 années comme une sorte de fatigue à la durée du récit, avec aujourd'hui encore la fatigue qui se rajoute à la lassitude. Au nom de Jésus-Christ, si je connaîtrais l'objectif de cette médiumnité, je pourrais au moins l'accepter, mais je ne connais pas. C'est la raison pour laquelle je m'énerve, parce que c'est toujours des nouvelles qui m'agacent
ou qui m'énervent, ou qui me font disjoncter, comme on peut appeler ça comme vous voulez, après tout, mais est-ce que ça va être encore long, la médiumnité, pour arriver à ce qui s'appelle le détail ultime de cette manière de faire pour qu'il arrive une grosse boule à tous ceux qui me font la boule? Après, vous voyez ce que je veux dire, c'est long, je comprends la direction, mais ça me fait un peu pesant sur la manière où je ne peux rien faire d'autre. Vous voyez, j'aimerais bien sortir, me faire un ciné et puis me faire une soirée. Bon, mais ça commence à être un peu embêtant de ne pas faire ça, vous voyez. Et puis je peux pas trop compter sur les hommes mariés ou en couple parce qu'ils sont tous avec leur couple. Alors, bon, ils font des soirées couple, vous voyez. Bon, bref, et puis si personne ne comprend rien, après tout, Christ, t'as qu'à prendre ta voiture et sortir sans eux. Mais voilà le problème, le carrosse ne roule plus, vous voyez. Alors bon, après on peut penser ce qu'on veut, et puis au final chacun pourra dire ce qu'il veut, mais bon, après faut dire ce que je m'en fous, comme ça me détruit plus, et les nerfs non plus, et comme ceux-là se prennent pour des héros, et chacun content de me faire chier, et moi j'attends la punition pour eux pour faire une route sans être ennuyé. Ça dure longtemps, et bon après, je suis l'ange à la diarre et je vois que vous êtes en train de vous endormir, en train de me dire ce qui se passe dans votre tête. Et au nom de Jésus-Christ, et c'est abouti, au nom de Jésus-Christ, vous avez bien compris, c'est exactement ça. Je ne sais pas comment mieux m'exprimer, c'est abouti. C'est exactement ça, et vous ne savez pas comment vous pouvez mieux vous exprimer. Je suis l'ange de la diarche, je dois vous dire que votre être commence à être vu comme un être qui devient vu comme une sorte d'être dans l'âge de l'âge. Au nom de Jésus-Christ, ange de la diarche, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que vous m'informez de ça comme si c'était maintenant quelque chose de normal, que je dois accepter, comme pour dire d'être dans l'âge de l'âge. Vous voyez, moi, ma manière de vouloir mon existence, j'ai fait mon sport pour ne pas être dans l'âge de l'âge. Alors vous, de me dire ça comme si ça est la normalité, me fait penser que je suis énervé pour une raison valable, qui est que mon objectif de ne pas être dans l'âge de l'âge ne peut pas être vu comme un objectif que j'ai réussi à atteindre, et que de me faire croire, ou de vouloir me faire parler, de me faire penser, que d'être dans l'âge de l'âge est une chose normale à votre, je ne sais pas comment me dire maintenant non plus le langage là, à votre hauteur ou à votre distance, ou je ne sais pas, puis ça commence à m'énerver déjà, en plus de l'énervement, bon, deux fois énervé, pour dire que je ne comprends pas pourquoi vous dites que c'est normal d'être dans l'âge de l'âge, c'est abouti. Voilà la vérité. Je suis l'ange à la diarche, mais pour les adversaires à votre lumière, c'est une belle chose de vous avoir détruit la santé sur la manière où eux vous ont vu fort. Dans une sphère, vous voyez, ils ont vu le futur. Au nom de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que je peux changer à leur manière de faire, de voir mon futur, de le détruire avant que j'aie connaissance moi-même de quel futur il s'agit? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour me défendre contre des gens qui voient mon futur et qui me font les ennuis avant que j'arrive moi à l'instant? Voilà, merci de me donner la réponse, ce serait une bonne chose, c'est abouti. Je suis l'ange de la diarche, mais je dois dire d'abord ce que j'ai dit que je dirais. Votre monsieur qui s'appelle le chauffeur de bus le sait. Je suis l'ange de la diarche et je vois maintenant que vous qui ne le savez pas commencent à se rendre compte que eux qui savent, mais eux qui savent, on dit que comme vous, vous ne le saviez pas, que ça ne servait à rien de dire que c'était ça. Et si maintenant lui, qui est le chauffeur de bus, sait que vous savez, il dira que ça ne sert à rien de le dire, car il ne sera pas cru, car il est lui le fou.
Je suis l'ange Aladiar et votre patience a atteint sa limite. Vous voulez remuer et faire autre chose que de la médiumnité, de la manière où votre manière de faire n'est pas à faire dans cet instant une médiumnité longue. Je suis en train de vous dire que l'homme qui vous a volé les DVD et qui s'appelle Monsieur Jérôme est un homme qui ne vous aime pas. Il a dit que dans le passé, il avait vu votre futur et qu'il n'était pas content de vous voir vous, devenant à cet instant de votre quarantaine un homme musclé, avec une sorte de manière d'être comme une sorte de problème à ses yeux, car lui a fait ce qui s'appelle un traité pour être un guitariste de chambre. Vous voyez, il a dit je veux faire de la guitare. Après, il a dit qu'il voulait être un grand guitariste et ils lui ont demandé où veut-il jouer. Et il a dit dans la chambre pour commencer et après sur les tournées. Et voilà que le démon a entendu dans la chambre et qu'il a validé. Ce Jérôme n'a pas validé juste dans la chambre, il a dit dans la chambre et dans les tournées. Le problème avec son âge, c'est qu'il ne pourra pas faire les tournées. Le problème avec ce qui s'appelle le traité, c'est que le traité n'est pas tenu. Ce qui voudrait dire que pour être compris, votre adversaire, pour le nommer comme étant l'adversaire à Jésus-Christ, pour que lui puisse avoir son âme, devrait lui faire des tournées pour qu'il puisse être vu comme un homme qui a vendu son âme pour une chose qui s'appelle une convention correcte entre une chose à acheter et une chose à vendre. Je suis l'ange Aladiar et je dois dire que le médium commence à se demander que se passe-t-il avec cette manière de faire sur la façon où lui à chaque fois est en train de se rendre compte qu'il n'a plus autre chose à faire que de se rendre malade de la médiumnité longue durée. Je suis l'ange Aladiar, je vois votre énergie comme une énergie différente. Votre féline est descendue du fauteuil de vos genoux. Et maintenant, je vous vois vous comme un homme plutôt agacé, alors qu'à l'instant d'avant, je n'étais pas sûr que c'était vous. J'étais sûr sans être sûr, voulant dire que j'étais presque sûr. Et là, maintenant, je suis sûr. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez? Votre médecin a dit que c'était lui qui vous a volé les DVD et pour vous énerver, il a dit cela bien fort. Et vous qui êtes à cet instant devant lui a dit que de toute façon, ces DVD sont des DVD que je me... Et voilà que vous n'arriviez plus à finir la phrase. Il a dit, eh bien si vous ne les aimez pas, ce n'est pas grave, il les a pris et maintenant il n'est plus là. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez, il vous a pris les DVD sans que vous puissiez vous défendre du vol qu'il a fait devant vous. Au nom de Jésus-Christ, c'est super, j'accède à la vérité, mais maintenant que j'ai la vérité, que faire? C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. Le problème n'est pas les DVD. Le problème s'appelle la certitude d'avoir fait un vol à vous devant le médecin qui lui est le médecin, qui lui a vu lui vous voulez les DVD, alors que vous, vous êtes vous. Vous comprenez, ce médecin devient le problème à ce psychiatre Benolo parce que lui a dit que si le médecin dit que celui qui s'est fait voler les DVD n'est pas son patient psychiatrique, que cela allait lui revenir sur la manière où c'est lui qui a dit au patient psychiatrique de faire le viol. Au nom de Jésus-Christ, de toute façon, cette affaire est secret défense, bien, c'est important, après tout, c'est un détail important, j'écoute, mais j'aimerais bien faire autre chose, hein, aussi, pour dire d'autres affaires, vous voyez, d'autres choses, parce que s'il y a le secret défense et que rien ne sort et que rien ne fait que ce soit ça, après tout, on peut parler pendant 500 ans sur une seule nuit, mais bon. J'aimerais bien faire un genre de gros jackpot sur quelque chose qui me ramène de l'argent, vous comprenez, parce que c'est bien de faire ça, je suis d'accord de le faire, mais avec la contrainte pour dire, je disais, je suis d'accord de faire une médiumnité si c'est pas trop... Puis là, j'ai été piraté, je sais pas pour qui, pourquoi, enfin bref, continuons la transmission, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous arrivez à l'heure où la nuit tombe, et c'est à cet instant qu'il ne faut plus faire de médiumnité, car à l'heure où nous sommes, il s'appelle le crépuscule. Tous les médiums le savent, ils disent, lorsqu'arrive le crépuscule, les sources ne sont plus les mêmes, et ils apparaissent tous perturbés d'une manière incompréhensible,
sur la canalisation qu'il canalise. Et je vais vous dire pour une raison simple à la question qui s'appelle pourquoi. Il y en a un qui a demandé pourquoi. Vous voyez, pourquoi était demandé par un homme qui voulait savoir pourquoi les médiums qui font de la médiumnité en canalisation directe se font toujours déstabiliser de leur canalisation au crépuscule. Eh bien, je vais vous dire que vous venez de voir une image qui vous symbolise une sorte de horizon qui ressemble à une vague. Vous voyez, il n'y a pas... Je suis l'ange Aladiar et je vais vous dire pour quelle raison. C'est que l'horizon à cet instant ressemble à une vague. Et dans ce royaume qui s'appelle le royaume au-delà du regard humain, dans les périodes de vague, il n'y a pas la stabilité car cette vague est une sorte de vague qui est en mouvement comme une genre de sinusoïde. Et cette sinusoïde devient pour nous les anges une sorte de signal qui n'est jamais de la même intensité. C'est un peu pour cette raison qu'il y a ce qui s'appelle un flou. Au nom de Jésus-Christ, ok. Dois-je arrêter la médiumnité et la reprendre après? Et si oui, à quelle heure? C'est abouti. Je suis l'ange Aladia. Vous devez poursuivre la médiumnité jusqu'à ce que l'enregistrement se coupe de lui-même avec le logiciel que vous utilisez, car ce logiciel est un logiciel qui n'a jamais la même coupure à la même durée. Je suis l'ange Aladiar, c'est ça qui pose le problème parfois à certains médiums, mais je vais vous dire qu'il a toujours été vu comme une sorte de logiciel qui est en capacité d'être capable d'enregistrer 30 minutes. Ceci maintenant devient la période de ce qui s'appelle la coupure possible en raison d'une mystériosité sur un paramètre de quantité d'informations enregistrées, car à l'heure où je parle, je vois qu'il y a déjà eu des médiumnités d'une longueur plus longue avec une énergie de ce qui est possible. Maintenant, moi, l'ange Aladiar, je vais vous dire que le fluctuage qui s'appelle la vague devient pour cela aussi le problème. Vous ne savez pas pour quelle raison, mais je vais vous dire, lorsqu'un être de la nuit se retrouve à faire une genre de canalisation au préalable de la nuit, c'est un peu souvent à ces instants que certains font les choses. Vous vous rappelez, le crépuscule, avant la nuit, il y a des choses qui se font pour décider de ce que sera la nuit. Et celui-là, je vois que vous êtes lassé de la conversation qui s'appelle notre messagerie. Vous êtes même à cet instant en train de vous installer sur un confort pour ne pas être dérangé d'un ennui. Je suis l'ange Aladiar. À cet instant, je vais vous dire, votre manière d'être devient pour tout cela un problème. Je suis l'ange Aladiar. Je vais vous dire que ce que vous venez de voir est peut-être une solution. Je suis l'ange Aladiar. Si vous faites cela, il y aura peut-être une solution. Je dois dire que celui-là va se rendre compte que vous venez quand même peut-être le dimanche pour manger dans son restaurant. Vous comprenez, il y a un autre qui s'appelle un fasciste qui travaille dans un McDonald's qui s'appelle le Fareberswiller pour ne pas dire le nom, et pour dire le nom, pour dire le nom. Celui-là, vous l'avez vu, son visage apparaît maintenant dans votre écran mental. C'est un peu ça que moi, l'ange Aladiar, je veux que vous sachiez. Cet homme, dans ce McDonald's, n'est pas un homme qui vous aime. Au nom de Jésus-Christ, j'en comprends ce que vous dites, mais encore une fois, l'information me parvient. Alors, que faire? Puisque la seule chose que je vois ou que j'entends est ce que vous me révélez. Je ne vois rien de plus, vous voyez, vous me dites que cet homme ne m'aime pas, et moi je ne vois rien d'autre. Que faites-vous? Je ne sais pas, c'est abouti. Donc, je suis l'ange Aladiar, vous avez un langage qui commence à friser, c'est ce qui s'appelle friser dans une transmission. Je suis en train de voir que vous êtes en train de comprendre que lui,
qui se trouve être l'employé de McDonald's, est un homme qui ne vous aime pas et qui décide de fait de vous jeter une magie à chaque fois que vous êtes chez lui. Ce qui veut dire que lorsque vous allez souvent au McDonald's, il y a ce rouquin qui, lui, n'est pas trop un homme qui ne vous voit pas en tant que client d'une régularité, comme étant un client qui vient souvent pour se nourrir. Au nom de Jésus-Christ, rien à branler de ce que j'entends. Et là, je dois me calmer parce qu'au final, je suis un homme qui fait jaillir ses émotions. Je reformule pour une raison inconnue. Je ne sais pas, c'est vous qui le dites, et je ne sais pas quoi dire à ce que vous dites, c'est abouti. Je suis l'ange Ladiar. Voilà que l'expression je n'ai rien à branler signifie une demande sur une action à faire qui n'est pas ce que vous voulez. Je suis l'ange Ladiar. Voilà que cette expression dans le monde humain signifie que l'important pour vous n'est pas notre conversation que vous entendez par la manière de la contrainte. Au nom de Jésus-Christ, si je parle comme ça à des humains qui sont autour de moi, des êtres humains, ils vont me dire que j'ai un problème. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. La manière de parler n'est pas correctement comprise par les humains car les expressions ont pris le relais sur une longue manière de parler. Je comprends que les humains, n'utilisant pas les expressions, peuvent se faire comprendre par nous les anges. S'il y a des expressions, cela devient un autre genre de manière d'être compris. Vous comprenez que de la littéralité, devenant la chose que j'ai formulée, n'étant pas la chose que vous pensez, devient la confusion. Ceci vient des expressions. Il n'est jamais l'heure avant l'heure, il est toujours l'heure avant l'heure. Cela ne veut rien dire, mais les expressions veulent dire qu'il y a des manières de parler plus vite pour faire une littéralité plus rapide. Vous voyez la confusion avec cette manière de faire est que, à force de faire les expressions, les êtres humains qui utilisent les non-expressions en tant que langage sont vus comme des anormaux et ils sont à chaque fois pressés d'une contrainte sur la manière où d'être trop rapide devient une sorte de chose que eux devraient faire pour être vus comme être normal. À un certain temps de votre existence, vous devriez vous souvenir. Vous étiez avec des êtres autour de vous qui allaient dans un monde parallèle et qui vous écoutaient parler. Et lorsque vous étiez dans une littéralité, ce qui veut dire une manière de parler d'une certaine longueur, vous étiez à ces instants vu comme un homme qui n'était pas capable de parler plus vite pour faire une aboutissade ou un aboutissement à une conversation qui atteint un objectif. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est vrai, je me rappelle de cette période, mais je ne sais plus qui étaient ces gens, cet abouti. Je suis l'ange Aladiar. Il y a des gens qui vous ont fait passer pour un homme anormal parce que vous n'utilisiez pas les expressions. Ces êtres de la nuit avaient pour objectif de vous formuler dans la manière d'utiliser des expressions que vous n'utilisiez pas. Il y avait à chaque fois au nom de Jésus-Christ, je viens d'entendre par la pensée du grain à moudre, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, et bien entendu, du grain à moudre veut dire de la matière à étudier. Je suis l'ange Aladiar. Le problème avec les expressions, c'est que lorsque elles sont utilisées sur une sorte de conversation, il y a, pour ceux qui savent utiliser les expressions, une manière d'être compris par ceux qui les connaissent. Et lorsque un être qui n'est pas dans le pays ou dans la région ou dans une sorte de manière d'utiliser les expressions les entend,
Il se trouve être, lui, comme un genre d'anormal à la compréhension. Est-ce qu'il y a du grain à moudre? Question. Cela ne veut rien dire, parce qu'il n'y a en cet instant rien à granuler. Vous voyez, je suis l'ange à la diar. Je veux dire que ceux qui savent utiliser les expressions savent se faire voir comme quelqu'un ou comme être normal avec des êtres qui, eux, utilisent les expressions pour arriver plus vite à une littéralité qui est rapide. Mais Dieu, depuis sa hauteur, Dieu qui s'appelle Dieu Père de Jésus-Christ dans son royaume, n'utilise pas les expressions pour la raison qui est que lorsque les mots sont formulés sur le portail, il y a ce qui s'appelle les énergies des mots qui sont prononcés pour être vus. Alors, si je suis là, moi, l'ange Anadiar, et que je vous vois à dire rien n'a branlé, cela pour moi veut dire que vous constatez qu'il n'y a rien à cela. Et de la manière de votre pensée, vous vouliez dire que vous n'êtes pas intéressé par la conversation. Au nom de Jésus-Christ, c'est exactement vrai ce que vous dites, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. À cet instant, la pénibilité est vue. Je dois dire que ceux qui disent cela se font voir comme quelques-uns qui disent rien n'a branlé, ou je m'en bats les couilles, ou d'autres mots. Et là, moi, l'ange Aladiar, je peux le dire car je suis un être qui est capable de le dire. Je suis l'ange Aladiar et je suis celui qui peut dire les choses que je dis. L'envoyé, qui est le médium, ne sait plus si moi je suis l'ange Aladiar ou si moi, l'ange Aladiar, suis un autre que l'ange Aladiar pour dire un être qui pirate l'ange Aladiar. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, ça crée dans mon esprit la confusion en raison de l'intonation de la voix qui n'est plus distinguée par ma propre personne comme étant la voix d'une source que je canalise. Et en raison de ce que j'entends, c'est abouti. Bien. Je suis l'ange Aladiar. À ce détail, vous avez dit que vous préférez peut-être ne pas trop me faire parler à votre manière, cela voulant dire à votre façon, cela voulant dire avec vos intonations. Je suis l'ange Aladiar et je dois demander si l'auditoire comprend jusqu'à présent que nous sommes en train de faire ce qui s'appelle la certitude sur votre existence, qui s'appelle l'incarnation. Vous êtes un homme qui ne dérangeait pas trop tout cela, mais je vais dire l'origine de ce je suis l'ange Aladiar. Il n'y a rien à dire, l'homme qui vient de faire la conversation vient de faire une autre conversation. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, je n'en ai pas la certitude et je poursuis la transmission du message avec l'ange Aladiar, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, je dois dire que la jalousie est une manière de celui-là qui est le démon et qui est lui le problème parce que à chaque fois qu'il fait voir dans cette boule de cristal le futur de celui, de ceux-là, ou de celle-ci, ou de celle-là, comme étant vu comme trop beau, trop réussissant, trop satisfaisant, comme étant une chose qui s'appelle regarde comme il réussit mieux que toi, pour que celui qui regarde se rende compte que c'est vrai. Vous voyez, à l'instant où il fait voir le futur de celui qu'il choisit, il utilise des individus qui ne peuvent pas combattre leur jalousie de la manière où la direction qu'ils choisissent est la direction qui a pris naissance dans la jalousie.
Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Je suis l'ange Ladiar. C'est ça que l'humain devrait travailler dans son propre travail spirituel pour ne pas devenir ennemi de la lumière, pour ne pas devenir faible, pour ne pas devenir étranger de ce royaume qui s'appelle le paradis, de ceux que eux disent que eux ont et que eux n'ont pas. Je suis l'ange à l'Indien, vous comprenez. Je suis l'ange à Ladiar et voilà 45 minutes d'enregistrement sur la manière où vous n'avez pas coupé l'enregistrement. Il y a parfois des interruptions qui arrivent avant. Parfois, elles arrivent après. Je suis l'ange à Ladiar. Je dois vous dire que la jalousie est le grain que l'adversaire à Jésus-Christ choisit de faire germer dans le corps de ceux qu'il choisit pour faire des directions sur des futurs à d'autres qui ne sont pas de son royaume. Vous voyez, la jalousie devient le problème. Le grain, qui s'appelle la jalousie, devient pour le démon une matière qui s'appelle le carburant, pour dire la matière qu'il utilise pour faire avancer ses envoyés dans une direction, car lorsque la jalousie s'est mise à l'œuvre, il ne les calme pas jusqu'à ce que les objectifs que eux ont choisis, avec la satisfaction d'atteindre l'objectif de détruire l'être qu'ils ont choisi comme une victime, pour dire qu'ils y sont arrivés, devenant pour eux une réussite, est atteinte. Vous voyez, c'est ça que le démon en ces instants fait. Au nom de Jésus-Christ, question, comment lutter contre la jalousie? C'est abouti. Je suis l'ange Ladiar. La question n'était pas exactement celle que vous vouliez poser. Je suis l'ange Ladiar. Maintenant, vous comprenez que lui, qui est celui qui vous a fait le vol de DVD et qui a eu dans son passé l'occasion de voir votre futur, au nom de Jésus-Christ, je demanderai aussi comment il a vu mon futur, c'est abouti. Et celui, je suis l'ange Ladiar, et la question se pose, comment a-t-il fait pour voir votre futur? Au nom de Jésus-Christ, eh bien, je n'en sais rien, justement. Ça m'intrigue. S'il doit regarder dans cette sphère, c'est qu'il doit avoir eu un contact direct avec ce démon. C'est abouti. Je suis l'ange Ladiar et je dois vous dire que celui-là qui s'appelle Stéphane Bagat est celui qui sait comment celui-là qui vous a volé vos DVD et qui s'appelle Jérôme a fait pour arriver à se satisfaire de cette époque, pour arriver à vous empêcher d'atteindre cet objectif que vous vous étiez fixé avec l'énergie du travail pour être un homme de cet âge qui n'est pas dans l'âge. Sport, natation, marche, agréable compagnie, relaxation, bien-être, détente. Bien entendu,
pour ceux qui travaillent, ceci est vu comme une anomalie. Et moi, l'ange Aladiar, je dois dire que vous aviez une autre manière d'accéder au travail, car vous aviez décidé d'être un homme plaisant, à la présentation d'un corps musclé, dans un endroit qui s'appelle ailleurs que ici, pour réussir dans un domaine que vous aviez choisi comme étant la réalisation de films. Je suis l'ange Aladiar et voilà que les films, qui sont des cours de cinéma, devenant pour vous des heures de cours, devenant pour vous des sources de référence pour atteindre la perfection, deviennent pour eux l'objectif à vous enlever pour que vous ne puissiez pas être avec la réussite de ceux qui ont réussi avant que vous fassiez comme eux. Voilà que le sujet devient intéressant. Vous voyez, il y a maintenant le film, il y a le cours qui n'est plus le film. Et ça, pour ceux qui regardent les films sans vouloir être réalisateurs, n'est pas la même histoire que vous. Vous voyez des films, mais vous voyez comment eux qui les ont fait pour réussir un film. Ceux-là voient les films comme des œuvres qui sont une sorte de choses non essentielles. Bien entendu, dans le monde où vous êtes humainement sur l'incarnation humaine en train d'évaluer qu'est-ce que le film par rapport aux autres métiers. Bien entendu, cela est ce qui vous a déstabilisé à cet instant de la soirée, car votre existence humaine a une manière d'être, comme lorsque vous n'étiez pas avec les films, comme une possibilité que le film n'est pas une chose indispensable. Je suis l'ange Aladiar. À l'instant où vous avez dû réfléchir avec la drogue GHB administrée à votre insu, avec les effaceurs de mémoire, avec les désynchronisations multiples, avec les diffamations publiques, avec la manière de vouloir vous faire interner, eh bien, tout ce monde a été vu comme ennemi du film. Ils ont dit que vous étiez leur ennemi. Je suis l'ange Aladiar. Ces gens ne sont pas de votre univers. Je peux vous le dire, au nom de Jésus-Christ, je comprends, mais je ne peux pas me défendre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et je dois dire la chose d'une manière simple. Votre manière de dire que vous ne pouvez pas vous défendre est une vérité, et pour dire une vérité, que eux ont dit que grâce à cette impossibilité de vous défendre, que eux seront vus comme ceux qui réussissent à détruire un être de la lumière, car de détruire un évêque devient pour l'adversaire à Jésus-Christ une sorte de noble comportement de ce royaume de la nuit, comme pour dire chose à faire pour que leur nuit s'étende. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez? Votre manière de regarder des films les fait passer eux pour ceux qui disent que eux ont raison de dire que vous ne travaillez pas. Je suis l'ange Aladiar et les heures que vous avez passées à regarder des films sont pour eux une sorte d'attitude qui serait, pour ceux qui les croiraient, comme une sorte de vouloir ne pas travailler. La vérité
est que ceux qui travaillent dans un monde de routine d'une manière hebdomadaire se font une détente le week-end en général d'une manière régulière ou peu régulière, avec une sorte de dire que c'est les activités du week-end qui sont là pour les détendre de ce qui s'appelle le travail de la semaine. Je suis l'ange Aladiar et ils ont décidé de vous empêcher de devenir réalisateur de films parce qu'ils ont dit que si vous réalisiez votre rêve, que eux seraient vus comme ceux qui n'ont pas réussi à vous en empêcher. Sachez que vos ennemis qui sont eux sont toujours entre vous et la réussite. Et ils ne veulent pas se faire voir comme des êtres qui ne réussissent pas à vous en empêcher. Vous comprenez? Je suis l'ange Aladiar. Votre manière de faire, votre manière de réussir leur pose le problème. Ils doivent vous détruire et votre réussite les dérange ou les conduit à une action de destruction. Ce que je veux dire est que lorsque vous êtes en train de réussir et que eux ne sont pas des gens qui peuvent réussir et que eux deviennent énervés de vous voir réussir, il apparaît que eux ne doivent plus rester. Vous comprenez? Je suis l'ange Aladiar. Je dois dire que si vous comprenez, vous avez compris. Ceux-là ne sont pas de votre monde, ils ne veulent pas de vous. Vous devenez pour eux le problème. Vous comprenez? Je suis l'ange Aladiar et je dois dire que vous avez compris. Votre manière de réussir leur pose le problème parce que eux ont dit qu'ils arriveraient à vous en empêcher. Au nom de Jésus-Christ, je comprends leur action, leur motivation, mais n'ayant pas connaissance de leur motivation et de leur arrangement dans mon dos, comme on dit dans le monde humain, comment pourrais-je me faire comprendre? Leur arrangement de la nuit entre eux sans que je sois au courant pour dire la chose, me pose le problème parce que je ne savais pas que tout cela était des faux amis qui savaient depuis le début que c'était moi qui devais me faire détruire par eux, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. Vous devriez vous poser la question quel était le droit à votre existence. Vous êtes un humain qui devenait un homme, qui devenait quelqu'un qui réussit. Vous devez réussir et eux ne veulent pas vous voir réussir. Ils ont demandé sur le portail où est la réussite et ils ont décidé de vous empêcher d'accéder à la réussite. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, j'en ai pas la certitude, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, à ce détail, vous ne voyez pas ce que eux ont décidé de faire. Au nom de Jésus-Christ, pour la énième fois, c'est exact, je ne vois pas ce qu'eux ont décidé de faire, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez? Ils ne veulent pas vous voir réussir. Ils l'ont dit plusieurs fois, ils ne veulent pas vous voir réussir. C'est leur maladie qui leur prend
la possibilité de se contrôler pour vous voir réussir qui pose le problème. Ils ont décidé de vous empêcher de réussir. Je suis l'ange Aladiar. Ils ont décidé de vous empêcher de réussir. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, vous pouvez le répéter autant de fois que vous voulez. Je ne sais pas comment faire pour réussir en sachant que eux rentrent dans ce monde parallèle et qu'ils font toujours les choses avant que je puisse réussir pour m'empêcher de réussir. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et à cet instant, je vois pourquoi. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez? Bien, 1 heure d'enregistrement. Bon, continuons alors. Je suis l'ange Aladiar, vous avez compris. Je suis l'ange Aladiar, vous devriez vous poser la question. Au nom de Jésus-Christ, je vais pisser, je reviens. Je laisse tourner et je redescends et je reviens parce que j'ai besoin de faire ce que j'ai à faire.
Donc, il y a toujours encore ce qui s'appelle quoi, c'est-à-dire, ça roule. Une heure avant ça, bon. De nouveau de retour, mon cher public. Je suis l'ange à la diar. Donc comprenez, ils ne veulent pas vous voir réussir. Je dois dire une autre chose que ceux qui savent sont sûrs. Je suis l'ange à la diar et la moto est passée. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est vrai, la moto est passée. Je ne vois pas pourquoi vous dites, je ne comprends pas plutôt pourquoi vous dites que la moto est passée. C'est abouti. Je suis l'ange à la diar et je dois vous dire que lorsque le juge a dit que vous entendrez une moto passer, il a dit que vous entendrez une moto passer. Oh, Jésus-Christ, ça devient pénible. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que je ne puisse pas atteindre mes objectifs? Oh, et puis au final, j'en ai marre de me plaindre, c'est bon. Continuez mais je dois me calmer aussi, peut-être. Non, je disais, continuez à diffuser le message, c'est abouti. Je suis l'ange à la dire et je vais vous dire. Vous avez la réussite dans votre génome. Vous voyez ce que cela veut dire? Vous êtes un potentiel exacerbé. Vous êtes une incarnation de la lumière avec une réussite. Il y a des baptisés qui arrivent avec une lumière et d'autres qui arrivent avec une lumière avec le mot réussite. Il y a ce qui s'appelle une sorte de petite lumière et grande lumière, pour que les choses soient claires. Il y a une lumière qui vient dans un baptême et il y a une lumière qui vient dans un baptême. Je suis l'ange à la diar, vous voyez, il y a des grandes lumières et des petites lumières. Je suis l'ange à la diar, vous comprenez, vous êtes vous, un homme avec une réussite. Au nom de Jésus-Christ, je comprends le principe, mais je ne sais pas quoi dire de plus que d'écouter le message qui est transmis, c'est abouti. Je suis l'ange à la diar et vous voilà arrivé à la vérité. Mais qu'est-ce que c'est maintenant ça, nous, service Google Play. Au nom de Jésus-Christ, mais qu'est-ce que c'est ça maintenant, service Google Play, c'est abouti. Ah, ce n'est pas fini l'enregistrement. C'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas fini l'enregistrement, c'est abouti. Je suis l'ange à la diar et vous avez un potentiel exacerbé dans l'incarnation. Vous comprenez, vous êtes un être qui doit réussir. Au nom de Jésus-Christ, je suis lassé d'essayer. C'est abouti. Je suis l'ange à la diar et c'est ça le problème. Ils vous ont épuisé à la manière de vouloir. Au nom de Jésus-Christ, eh bien si vous l'avez compris, c'est que ça devient compris, mais je n'ai pas maintenant de solution. C'est abouti. Je suis l'ange à la diar et voilà le problème. Au nom de Jésus-Christ, eh bien je n'en sais rien, mais le problème, je ne comprends pas parce que... Eh bien pour moi, le problème, c'est que rentre dans le monde parallèle et pas moi. C'est abouti. Mais je suis l'ange à la diar et c'est ça qui leur donne la supériorité. Ils font des nuisances sur votre vie sans se faire détruire parce que vous êtes dans la capacité d'être dans le monde parallèle.
Au nom de Jésus-Christ, je comprends, c'est exact, c'est abouti. Oui, je suis l'ange Aladiar. Le problème, c'est que lui qui a dit qu'il ne laissera pas vous remettre sur le portail, a dit cela parce que eux ont dit que c'est vous qui aviez violé l'enfant. Au nom de Jésus-Christ, oui, ça doit être ça. Après tout, que voulez-vous que je change? C'est une manière que j'ai maintenant de conclure pour ne pas m'énerver, vous voyez. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je change à ça, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et le problème vient de cette mafia italienne. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, je n'en ai pas la certitude, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, je vais vous dire ce qu'il va arriver. Vous êtes l'évêque catholique. Vous n'êtes pas dans l'église catholique romaine. Je suis l'ange Aladiar. Vous êtes l'évêque catholique. Vous n'êtes pas dans l'évêque chez catholique romain. Je suis l'ange Aladiar. Vous êtes dans la région du Concordat. Je suis l'ange Aladiar, vous êtes un évêque qui n'est pas dans les effectifs des prêtres du Concordat. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous n'êtes pas ami des catholiques romains. Je suis l'ange Aladiar, vous êtes collé à la cloche. Je suis l'ange Aladiar, vous êtes un potentiel exacerbé à l'incarnation dans un baptême et votre démon qui s'appelle l'adversaire à Jésus-Christ a vu vous arriver dans le baptême chez eux. Au nom de Jésus-Christ, c'est possible, que voulez-vous que j'y fasse? C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous avez été baptisé par l'abbé Nicolas Théobald le 5 juin 1976 et dans cette église qui s'appelle l'église Saint-Jacques a été vue une lumière qui est descendue pour votre baptême. Au nom de Jésus-Christ, pour la compréhension, j'ai bien compris, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et vous vouliez dire pour la énième fois, j'ai compris que c'était ça le message que vous voulez me dire, mais je ne peux rien y changer. Au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas confirmer toute la phrase, mais la première partie est une chose que je voulais dire pour la énième fois, pour être bien compris, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, à cet instant il a chapitré une autre manière de votre existence comme étant la bonne pour son royaume de la nuit. Au nom de Jésus-Christ, ange Aladiar, c'est possible, mais je n'en ai pas la certitude. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et je dois dire que je suis sûr. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas dit que vous deviez dire que vous êtes sûr, c'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est de nouveau ça? L'enregistrement continue. Au nom de Jésus-Christ, je me connecte à l'ange Aladiar. Amen. Je suis l'ange Aladiar. Votre baptême a été vu dans le village de la nuit comme l'arrivée d'un potentiel exacerbé. Je suis l'ange Aladiar. Vous êtes vu à l'arrivée comme un homme à cueillir. Je suis l'ange Aladiar. Ils ont dit qu'ils vous empêcheront de réussir. Je suis l'ange Aladiar. Ils ont dit qu'ils allaient tous vous empêcher d'y arriver. Je suis l'ange Aladiar. Ils ont dit que c'était ça leur travail. Je suis l'ange Aladiar. Ils ont dit que c'était ça ce qu'ils avaient à faire. Je suis l'ange Aladiar. Ils étaient là à l'ascension. Je suis l'ange Aladiar. Vous les avez accueillis à l'ascension. Je suis l'ange Aladiar. Vous les avez chapitrés comme à faire sortir pour les isoler, pour les reconnaître. Je suis l'ange Aladiar. Vous avez dit que dans ce village il y en a de trop et que vous ne les connaissez pas et l'atterrissage a eu lieu sur cette phrase. Je suis l'ange Aladiar, vous avez vu avant de voir que vous alliez voir. Je suis l'ange Aladiar, vous avez dit cela pour dire que vous alliez voir et eux ont entendu que vous alliez voir et ont dit que vous ne verriez pas.
Au nom de Jésus-Christ, je ne m'énerve pas. J'ai envie de m'énerver, mais je ne peux pas m'énerver parce que je ne peux plus m'en rappeler. Je ne sais pas. La réaction d'un homme qui ne voit pas les événements se dérouler à sa manière comme lui avait prévu se mettrait peut-être en colère après lui-même, mais là je ne vois pas maintenant qu'est-ce que ça va changer, même si l'envie est peut-être là, je ne sais pas quoi dire de plus que ce que j'entends, mais que voulez-vous que je dise de plus, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et je vois pourquoi. Je suis l'ange Aladiar. Au nom de Jésus-Christ, cher public, je viens de comprendre que cette cloche qui sonne maintenant, même dans les quarts d'heure avant, c'était juste les heures. Maintenant, je vois et je crois que même pendant les quarts d'heure, il y a cette cloche qui voit ce que je fais dans mon travail de médiumnité. Et je soupçonne cette cloche d'avoir capté l'énergie de ma canalisation et d'avoir répandu à la place de l'ange Aladia. En clair, chers auditeurs, bon, pour dire, c'est un peu un domaine de pointe que je suis en train de vous expliquer, mais je crois que la cloche m'a piraté pour me dire que savent que je suis avec vous, ange Aladiar, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous êtes arrivé dans cette église. Je suis l'ange Aladiar, ils ont vu que vous alliez être un évêque qui n'est pas chez eux. Je suis l'ange Aladiar, et voilà le problème. Si eux ont dit aux démons de vous tuer à vous pour que eux ne soient pas vus comme ceux qui ne peuvent pas vous avoir à vous chez eux, comme étant la chose que eux voulaient à cet instant. Je suis l'ange Aladiar, et à cet instant, vous ne savez pas. Je suis l'ange Aladiar, vous comprenez. Au nom de Jésus-Christ, il faudrait que je me connecte à l'abbé Nicolas Théobald. Il faudrait que je retrouve comment dire, son arrivée et son départ pour avoir la connexion possible, pour faire la canalisation directe éventuellement, ou peut-être vous pourriez vous la faire vous, j'allais dire, avec mon ordre. Oui, je pense que je vais faire la demande. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ange Aladiar de se connecter à l'abbé Nicolas Théobald, qui m'a baptisé dans l'église Saint-Jacques de mon village le 5 juin 1976 pour une canalisation directe. Amen. Je suis Nicolas Théobald et je peux vous parler. Je suis l'abbé qui vous a baptisé. Au nom de Jésus-Christ, bonjour, monsieur l'abbé Nicolas Théobald. Merci de répondre à mon appel, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, mais vous faites comme eux. Ne parlez pas comme cela. Dites-moi simplement ce que vous vouliez dire avant de me dire cette phrase. Au nom de Jésus-Christ, je suis content de vous entendre. C'est abouti. Oui, je suis là. Je suis l'abbé Nicolas Théobald. À cet instant est apparu un démon qui a dit que si vous faites l'appel et le remerciement de la venue comme leur royaume de la nuit, qu'ils vous prendront vous pour un être de la nuit. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais plus. C'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, abbé Nicolas Théobald qui m'avait baptisé. Je suis content de pouvoir échanger avec vous sur l'instant où mon jeune âge ne m'a pas permis d'avoir une sorte de prise de conscience de l'atterrissage. Qu'est-ce que vous pouvez avez-vous quelque chose à me dire? C'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald. Je vous ai baptisé. Je suis l'abbé qui vous a baptisé. Je sais où je suis car j'apparais à l'instant dans cet endroit. Je vois que vous êtes dans cet endroit et je sais exactement ce que lui a dit qu'il fera. Vous voyez celui-là,
Au nom de Jésus-Christ, j'en ai vu plusieurs, mais je ne sais pas comment m'exprimer à cet instant. C'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald. Je vais vous dire ce que celui-là a dit qu'il fera. Il a dit il sera d'accord pour vous faire la diffamation s'il arrive à avoir elle. Au nom de Jésus-Christ, je ne sais pas. Je n'en ai pas la possibilité de confirmer ce que vous dites. C'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald. Je dois dire que le problème vient de lui. Au nom de Jésus-Christ, abbé Nicolas Théobald, maintenant je vois celui-là qui s'appelle Jean-Paul, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et le problème pour celui-là qui a dit qu'il acceptera de vous diffamer s'il pouvait avoir celle-ci vient de celui-là qui s'appelle Jean-Paul. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, et celui-là que vous appelez Antoine est un homme qui a accepté de diffamer à l'ascension spirituelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, sur la manière où il a décidé au préalable d'avoir elle qui s'appelle Mélissa. Il a vu une enfant qui pourrait lui plaire dans un futur et il a dit que celle-ci pourrait lui plaire et il a dit qu'il tombera amoureux d'elle à 100% parce qu'elle lui plaît à 100%. À cet âge, il était un peu âgé et elle était jeune. Disons que lui était un peu à cet instant au-delà. Et lui qui était là, à cet instant, a dit que lui a dit cela. Vous voyez, il y a à chaque fois ce qui s'appelle des conventions d'accord sur des communautés qui s'appellent de la nuit contre des êtres de la lumière pour que leur diffamation ou leur mauvaise attitude se tisse comme une sorte d'assemblage pour que aucun qui est de cette royauté de la nuit ne puisse dire que celui qui s'est engagé ne puisse pas dire qu'il ne s'est pas engagé. Il cherche toujours ce qui s'appelle un auditeur qui a entendu pour dire qu'il est validant comme étant celui qui a validé que celui-là a dit cela. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois dire que si vous comprenez que ce Jean-Paul a validé ce qu'a dit ce Antoine pour que cette Mélissa lui soit à elle, eh bien, il sera à cet instant vu comme celui qui dans cette église à cet instant a été vu par moi comme étant celui à côté du diable qui a dit que lui allait venir vous empêcher de réussir parce qu'il empêche les potentiels exacerbé à réussir. Il a dit qu'il prenait la résolution de tous les détruire et que vous ne pouviez pas faire l'exception même si vous étiez, vous, le fils à sa sœur. Au nom de Jésus-Christ, je comprends. C'est un outil. Putain de bordel. Au nom de Jésus-Christ, putain de bordel, c'est un outil. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois vous dire que vous avez compris, que elle n'a pas compris. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et vous avez compris que elle maintenant vient de comprendre. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois vous dire qu'un baptême, signifiant la descente d'une lumière dans un corps, devenant une source de la lumière dans une existence humaine, devient pour celui-là de la nuit comme un problème, car cette lumière qui agite une lumière dans la nuit devient pour lui l'absence de nuit totale. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois dire que pour l'instant, vous n'avez pas encore vraiment compris. Vous voyez la madame qui se trouve en face, elle vous a effacé pour être celle qui vous efface. Au nom de Jésus-Christ, cette phrase est comprise, mais il y a plusieurs énergies qui jaillissent, comme un double sens, ou un triple sens, ou un quadruple sens, ou je ne sais pas comment, une manière diffuse, ou non absolu de comprendre cette phrase, c'est abouti. Oui, je suis là pour vous dire que la Gestapo n'aime pas les baptisés. Au nom de Jésus-Christ qui vient de dire cette phrase, amen. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, la Gestapo n'aime pas les baptisés. Au nom de Jésus-Christ, abbé Nicolas Théobald, si j'avais la vision, je serais rentré dans ce royaume de la nuit et du parallèle de la vision humaine, j'aurais fait une sorte de... Comment pourrais-je dire?
une chose à ma façon pour que chacun se mette à sa place. Abouti. Oui, je suis l'abbé Nicolas Théobald et à cet instant je comprends que vous ne pouvez pas vous défendre et je sais que vous êtes ici celui qui était avec cette Jeanne. Vous voyez, elle qui était toujours au lit. Au nom de Jésus-Christ, oui, je vois elle qui était toujours au lit, c'est exact. Je vois, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois dire que ma sœur, qui s'appelait Clarisse, était souvent avec elle. Au nom de Jésus-Christ, c'est exact, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois vous dire que lorsque elle, au nom de Jésus-Christ, poursuivez, si c'est possible, c'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, ma sœur Clarisse était souvent avec cette Jeanne. Je dois dire que moi, qui suis l'abbé Nicolas Théobald, je dois vous dire pourquoi votre mère croyait que c'était vous qui avez fait la magie sur elle pour qu'elle se casse la jambe. Je vais vous dire ce que moi, l'abbé Nicolas Théobald, peut vous dire. Je suis l'abbé qui est à côté de cette maison. Je suis en date du baptême le 5 juin 2000 de cette année qui s'appelle 1976. À l'instant où je dis cette phrase, le démon part sur les années 2000 en ne pensant pas que l'homme que je vais baptiser comme étant le potentiel exacerbé est celui qui arrivera en 1976. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et maintenant vous avez compris que l'émotion vous contient dans le sens où c'est vous qui la contenez. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois dire que lorsque vous avez été vu comme un potentiel exacerbé à l'incarnation, il s'est passé sur moi une sorte de pression pour que je ne fasse pas le baptême dans le rituel de cette manière. Et ils ont dit que si je ne faisais pas le baptême à leur manière, que j'allais partir. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dois dire que dans le rapport que j'ai fait, a été dit ce que je dis. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, je suis l'abbé du village 57 455 en date 1976. Je suis l'abbé qui sera encore là jusqu'à une certaine période. Je suis l'abbé qui verra Madame Zins partir d'une certaine manière dans un lit. Je suis l'abbé qui a vu la manière dont le démon a agi pour faire croire que celui-là, qui est un peu le baptisé, a été vu comme celui qui pourrait à cet instant l'avoir fait sans être celui qui l'a fait. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, à cet instant je l'entends et il se plaint avec l'énergie de se plaindre à une femme qui n'est pas en droit d'être dans l'endroit où elle est et qui dans son futur sera, elle, une madame de la Gestapo installée à côté de l'église Saint-Jacques pour que moi, l'abbé Nicolas Théobald, soit cru. Je suis l'abbé Nicolas Théobald, maintenant je vois que vous êtes avec l'énergie de vouloir avoir la certitude de ne pas avoir la coupure dans l'enregistrement. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et je dis que vous devez à cet instant faire la coupure, comme pour dire que vous devez couper l'enregistrement
pour que moi, je sois celui qui dit ce que l'ange Aladiar a dit que vous ne devez pas faire, pour que moi, je sois vu comme celui-là qui ne serait pas un abbé de la lumière. Au nom de Jésus-Christ, Abbé Nicolas Théobald, je vais écouter l'ange Aladiar. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar. Vous devez couper pour être sûr d'avoir la certitude, d'avoir la direction absolue de la direction. Je suis l'ange Aladiar et c'est... Au nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, comment allez-vous? J'arrive à connaître l'état de ce qui s'est passé à mon baptême, alors que j'étais un enfant petit, tout petit, sans savoir de la manière où je ne peux pas me rappeler ce qui s'est passé. Je parle un peu parce que le bruit de la vibration de la cloche est encore dans l'air. Et bien entendu, drôle de samedi, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça quand on est médium et qu'on travaille. Dans mon rayon, j'entends par là, dans ma manière d'être l'évêque catholique. Je suis en train de commencer à me demander des choses que je ne peux pas poser. Bon, je continue. C'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ange Aladiar de me dire si je dois couper maintenant l'enregistrement pour en faire un nouveau, pour être sûr que la durée maximale d'enregistrement ne soit pas atteinte, pour que je ne puisse pas avoir en intégralité la transmission du message de l'abbé Nicolas Théobald. J'aimerais le savoir. Amen. Je suis l'ange Aladiar, vous avez émis l'ordre. Je suis l'ange Aladiar, il va falloir réfléchir. Au nom de Jésus-Christ, ange Aladiar, je ne sais pas ce que ça veut dire réfléchir à votre manière de penser que je dois réfléchir, parce que vous, à votre manière de voir le monde que moi je ne vois pas, veut dire que vous avez des raisons de dire qu'il faut réfléchir que moi j'ignore puisque je ne vois pas ce que vous voyez. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar et à cet instant je valide que vous ne voyez pas le monde parallèle. Au nom de Jésus-Christ, encore une fois, c'est exact, je ne vois pas le monde parallèle. C'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous ne voyez pas le monde parallèle. Au nom de Jésus-Christ, ange Aladiar, je ne vois pas le monde parallèle. C'est exact, c'est abouti. Je suis l'ange Aladiar, vous venez de le voir, et il s'est appelé le maître de la nuit. Je suis l'ange Aladiar, vous êtes lassé de notre conversation et vous ne savez pas pourquoi il s'est dit être s'appeler le maître de la nuit. Je suis l'ange Aladiar, vous voyez, lui se dit être le maître de la nuit et il dit ça pour savoir ce qui veut dire que lui, qui se dit être le maître de la nuit, veut connaître qui, à cet instant, est le maître de la nuit. Au nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir, c'est un petit. Je suis l'ange Aladiar. Vous devriez demander à Nicolas Théobald s'il faut couper l'enregistrement pour être sûr, parce que lui voit mieux que moi dans ce monde, car il était longtemps dans cet endroit, par régularité, d'une certaine régularité. Au nom de Jésus-Christ, c'est bien compris, c'est abouti. Au nom de Jésus-Christ, je me reconnecte à l'abbé Nicolas Théobald qui m'a baptisé le 5 juin 1976. Amen. Je suis l'abbé Nicolas Théobald. Je suis en train d'apparaître comme un abbé qui vous a vu dans un baptême. Au nom de Jésus-Christ, abbé Nicolas Théobald, dois-je couper l'enregistrement pour en refaire un nouveau, pour ne pas être interrompu de la durée maximale d'enregistrement, pour être sûr d'avoir toute l'explication. C'est abouti. Je suis l'abbé Nicolas Théobald et il vaudrait mieux faire cela parce qu'ils ont dit que si vous dépassiez une certaine durée, que vous ne pourriez plus à cet instant être vu comme celui qui aura l'intégralité de l'explication. Au nom de Jésus-Christ, mes chers auditeurs, je vais couper cet enregistrement sur cette phrase et je vous récupère de ça. Je disais donc, je vous récupère et je disais,
Nous poursuivons l'enregistrement dans la prochaine vidéo. À tout de suite. Merci de votre présence pour la suite de la vidéo.